Bonjour à tous, l'épisode de Compte sur toi de cette semaine sera consacré au lâcher-prise exigé pour vivre l'aliénation parentale. Donc là, c'est le dernier épisode de Compte sur toi de la saison. Je pense que je vais faire une petite pause. Et l'épisode de cette semaine, il m'est venu en tête. Je sais que j'ai déjà traité un petit peu de ce côté lâcher prise, de ce côté détachement que la vie exige de nous en tant que papa ou maman qui ne voyons plus nos enfants. Mais cette semaine, j'ai été confrontée à quelque chose qui m'a donné envie d'en reparler. C'était de voir encore une fois la photo de mon enfant maintenant, à l'heure actuelle, où il a 15 ans, et de ne pas le reconnaître du tout. Une photo qui m'a été envoyée par son frère, parce qu'ils sont allés participer à un mariage tous les deux. Et j'ai vu la tristesse, en fait, une espèce de vide dans le regard de mon fils. Et à travers lui, j'ai vu mon impuissance. Donc oui, mon fils, dans quelques jours, il va avoir 15 ans. Je vous avais raconté l'épisode où j'ai cru l'avoir vu dans un supermarché. Je pouvais pas savoir à quoi il ressemblait. Donc maintenant, je sais qu'il a les cheveux longs. Et donc son frère et lui, avec leur père, donc ils ont été invités au mariage d'une de leurs cousines dans le sud. Et donc ils sont allés et j'ai demandé au grand, quand vous serez là-bas, si tu veux bien m'envoyer des photos. Quand on va à un mariage, on s'habille bien un petit peu, on fait un petit effort. Et donc ça me faisait plaisir de voir mes enfants un petit peu mis en valeur, on va dire, avec une chemise, un pantalon pour la cérémonie. Et donc, quelques jours après, il m'a envoyé ça. Et j'ai vu le contraste entre mes deux enfants. Donc le grand, avec qui je suis en contact et régulièrement, j'aimerais être plus en contact, mais c'est un adolescent de 18 ans, donc je pense que quelque part, il est normal. Et il fait comme tous les ados, c'est-à-dire qu'il appelle ses parents quand il en a besoin, quand il y pense. Voilà. Donc voilà. Et puis j'ai vu la photo de son frère. Son frère, normalement, il porte des lunettes aussi. Et là, il m'envoie la photo. Il portait un jean avec une chemise noire, pas de lunettes. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Mais ce serait complètement compatible avec le fait que son père n'ait pas pris le temps de l'emmener chez le médecin, par exemple, pour refaire ses lunettes. Ou que ça fait trop un télo pour lui et qu'il les enlève juste pour des questions d'esthétique. Et moi, en tant que maman, je me dis, c'est sa santé qui compte. Je comprends pas pourquoi il n'a pas de lunettes. Donc je me pose cette question-là. Je me dis, si ça se trouve, c'est aussi un peu à cause de ça que ses résultats à l'école sont pas bons. Donc je mets ça en lumière. Et puis il y a surtout quelque chose qui me frappe quand je regarde cette photo, c'est son regard vide. Donc oui, ce qui m'a choquée, c'est vraiment ses yeux vides. Voilà, les mamans, les papas qui sont aimants, ils reconnaissent cette lueur dans le regard de nos enfants, de leurs enfants. Ils savent quand ils vont bien ou quand ils vont mal. Et j'ai vu, vraiment, ça m'a mis les larmes aux yeux de voir cet enfant perdu au milieu de tous ces autres enfants qui, eux, ont une maman, qui savent vers qui aller en cas de soucis,
Alors, je me fais pas d'illusions, je sais que c'est un adolescent et qu'il y a plein d'adolescents qui sont comme ça dans un état, voilà, qui s'isolent tout seuls un peu, qui sont en révolte, qui rejettent les autres adultes. Mais vraiment, sur cette photo, c'était extrêmement flagrant. Et puis, de constater mon impuissance, en fait, de pas pouvoir lui dire que je suis là, parce que aussitôt, c'est de la haine que mes mots vont provoquer. Et puis, ce qui m'a aussi, fait mal aux yeux, qui m'a bouleversée, c'était de voir le contraste entre mes deux enfants, en fait. Je voyais le grand qui était à l'aise. Il avait l'air de bien se sentir dans sa peau. En fait, j'ai même vu une image de lui que je connaissais pas. On va dire de se mettre en valeur comme ça sur des vidéos, sur des photos, de se trouver beau et tout. Ça m'a fait rire parce que voilà, il y a beaucoup d'adolescents qui se sentent mal dans leur peau, qui ont l'air gauche. Lui, pas du tout. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, ça se voit que c'est un enfant qui est bien dans sa peau. Je dis pas que que c'est grâce à moi que je suis responsable de ça. Mais forcément, ça doit jouer. Le fait qu'il se sente bien, pas en conflit avec moi, qu'il puisse être qui il veut quand on est ensemble, qu'il puisse me dire ce qu'il veut, qu'il puisse me contacter quand il en a envie. Ça, forcément, ça doit provoquer quelque chose qui, par contraste, manque à son frère. Donc, j'ai vu ces deux photos-là et je me suis dit, ça m'a renvoyé vraiment à mon état de maman rejetée, exclue, pas aimée par cet enfant. Et je suis condamnée à laisser vivre mon enfant comme ça, à faire ses propres expériences, à se confronter à la vie, à ne trouver aucun secours. Je sais qu'il va trouver, des gens qui vont peut-être lui dire des paroles, qui vont l'aider peut-être à prendre conscience. J'ai la foi, donc j'ai la foi aussi en la vie, de me dire autant moi aussi je demande à Dieu, je demande à l'univers de m'aider, de mettre sur ma route les bonnes personnes. Donc je demande la même chose pour lui. Mais c'est vraiment perturbant le fait de lâcher complètement et de se dire voilà, c'est comme ça. Je suis incapable de protéger mon enfant de la tristesse. Et c'est comme ça. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Donc, ça fait maintenant 5 ans. 5 ans, septembre. Là, on est au mois d'août, fin juillet, que la situation est comme ça. 5 ans que j'ai dit au revoir à mon fils et que je lui ai dit je te laisse chez ton père et tu reviendras quand tu te sentiras mieux. Et on en est là. Dans quelques jours, il va fêter ses 15 ans. Donc 5 ans de sa vie, 30% de son existence, que j'ai pas été aux côtés de mon enfant. C'est rien de nouveau pour les gens qui connaissent ça, mais il y a des événements comme ça qui vous rappellent, qui brutalement, la situation dans laquelle vous êtes. Et par rapport à ce mariage aussi, je me suis dit, mais le jour où ils vont se marier, est-ce que je vais faire comment ? Est-ce qu'ils vont m'inviter ? Est-ce qu'ils vont pas m'inviter ? Est-ce que je vais être reléguée dans un coin de la salle ? Est-ce que j'irai ? Est-ce que j'irai pas ? Est-ce que j'aurai la force d'affronter mes ennemis en fait ? Je sais pas. J'ai pas encore ces questions. J'ai déjà beaucoup cheminé. Je trouve que je suis assez solide.
Ça m'a bien sûr mis un coup sur le moment, en voyant cette photo et en ayant envie de prendre mon enfant dans mes bras pour le réconforter. Mais j'accepte mon sort, j'accepte la situation, mais qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est dur de patienter et de remettre son existence, son sort entre les mains d'un plus grand que soi. Et de toute façon, on n'a pas le choix. J'ai pas le choix. Si je veux pas dépenser mon énergie inutilement dans des révoltes qui servira à rien, si ce n'est me décrédibiliser, me faire perdre la raison, ma santé, j'ai pas le choix. Donc voilà. Je profite aussi de ce dernier épisode pour vous dire que là, donc comme je vous ai dit, j'ai une éducatrice spécialisée qui a repris contact avec moi, qui refait une enquête 4 ans après, la même. Et mon enfant, apparemment, s'est plaint que j'ai mis des photos de lui, enfant, bébé, parce que quand on est un parent aliéné, de temps en temps, on veut crier au monde sa tristesse, son désespoir. Donc effectivement, j'ai affiché mon fils par 2 fois, des photos bébé où on le reconnaît pas du tout. Et je cite jamais évidemment son prénom. Et lui et moi, on n'a pas du tout le même nom de famille. Mais pourtant, il est allé dire que ça le dérangeait. Et ce que je comprends, ce que j'accepte. Par contre, là où j'accepte moins, c'est que ce soit, entre guillemets, ma famille qui lui envoie les vidéos pour lui dire « Regarde ce que ta mère, elle fait. Dis à ta mère d'arrêter. Regarde ta mère, qu'est-ce qu'elle te fait. » Et que ce soit des publications sur lui ou eux, en fait. Tout ça, pourquoi ? Pour essayer de me faire taire. Et je vais pas le faire. Même si j'aime mon enfant de tout mon cœur, cette façon que j'ai de transformer ce qui m'est arrivé à travers justement de ce podcast, des vidéos, c'est ce qui me permet de rester debout. Et je vais pas casser ce qui me permet de survivre. Donc évidemment que non. Je vais plus faire de publications sur mon enfant. Voilà. C'est dur, hein, parce que en fait, taire les choses, c'est comme si on subissait une nouvelle violence. C'est nier ce qui nous est arrivé, et même de ça, on n'a pas le droit de parler. C'est très dur. Et ceux qui utilisent mon enfant pour me faire taire, franchement, c'est tellement bas. C'est tellement misérable. Mais bon, c'est pas grave. Juste pour vous dire merci pour votre soutien. Merci à ceux qui me suivent ici, là, sur la chaîne YouTube, sur Spotify, sur les réseaux. Et je souhaite vraiment bon courage à tous ceux qui vivent la même chose et que vous trouviez aussi votre moyen à vous de tenir le coup. Donc ça peut passer par s'inspirer dans un premier temps de gens qui mettent au grand jour ces questions-là, et puis ensuite de trouver votre façon à vous d'en faire quelque chose. C'est très important de donner un sens à ce que vous avez vécu, de l'honorer et de l'accepter. Voilà, je vous souhaite à tous de la paix, parce que
la plupart des gens qui vont écouter ce podcast, ils souffrent. Et quand on est une femme, on souffre encore plus souvent. Cette situation, elle vient du fait que on n'a plus accepté de se faire maltraiter par un homme, et on continue à souffrir à travers la perte de notre enfant. Et après, on continue à souffrir en nous imposant le silence, en faisant comme si tout ça était normal, c'était du passé. Mais malheureusement, non, c'est pas du passé. Les blessures, elles sont réelles et elles sont bien présentes. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous en septembre. Je pense que je vais faire un nouveau format, des petites modifications. Et voilà. Merci à tous. Merci d'avoir cheminé avec moi pendant cet épisode. Merci pour votre présence et pour votre écoute. J'espère que ces quelques minutes vous auront apporté un éclairage, une réflexion ou simplement un peu de réconfort. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, compte sur toi. À bientôt.